Salut JF. Bonjour Mehdi. Alors, notre parcelle est maintenant paillée. Élément important, c'est d'éviter de marcher sur la terre et donc de la tasser. Parce qu'une terre aérée favorise l'absorption des nutriments par les végétaux, l'écoulement de l'eau et également le développement de la vie microbienne qui est vraiment le secret pour avoir une terre riche. Oui, tout à fait. Pour ça, on va délimiter un peu les zones. Alors c'est un petit potager, donc pas besoin d'une autoroute au milieu pour circuler. On a pris 80 cm et on a pris des zones de culture d'1,50 m de part et d'autre en largeur. Ça permet d'accéder facilement aux légumes. Ouais. Alors on pourrait mettre des petites planches entre les différentes zones de culture pour justement répartir notre poids quand on marche. Alors là, notre potager est quand même une petite surface et donc c'est pas vraiment nécessaire. On va mettre par contre des petits piquets colorés de part et d'autre qui va nous indiquer la direction et Tout à fait. c'est plus simple. Tout à fait. Et ce qui est important en premier potager, c'est de rester raisonnable sur la première zone de culture. Alors ici, on a un potager de 25 mètres carrés. Entre 10 et 30 mètres carrés, c'est vraiment gérable. Et on développe l'expérience des différents outils. On voit le temps qu'on passe dans le potager. La clé du succès pour ne pas être démoralisé, c'est de rester simple, facile sur une zone de culture de taille raisonnable. Alors, dernier point qui a son importance, c'est de prévoir une arrivée d'eau très proche de votre potager pour justement éviter de se promener avec des arrosoirs et des litres d'eau. Donc maintenant, on va planter nos petits piquets et on se retrouve tout à l'heure pour la plantation. C'est parti! On vient de terminer de délimiter les zones de culture, les zones de passage. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu 1 mètre de zone de culture et puis on a planté nos 2 piquets colorés à 20 cm de distance, juste de quoi poser le pied pour faciliter la récolte. On arrive maintenant au moment tant attendu qui est la plantation. Alors pour ce faire, on a fait une sélection assez large de légumes, surtout faciles à cultiver pour obtenir des résultats rapidement et nous motiver à continuer notre potager et pas nous démotiver justement. Dans cette sélection, il y a des légumes qui te plaisent un peu plus, moi un peu moins et inversement. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir tester parce qu'un goût d'un légume qui vient de notre potager, c'est totalement différent par rapport aux mêmes légumes qu'on peut trouver dans des grandes surfaces. Le seul petit bémol que j'ai, c'est qu'on a mis de côté des légumes un peu plus sensibles, des légumes du soleil comme les tomates dont je suis amoureux et les aubergines. Voilà. Mais l'objectif encore, c'est d'obtenir des résultats. C'est vrai, et pour ça et pour la facilité, on va utiliser des rubans pour les semis, notamment les carottes pour éviter de les éclaircir. On va utiliser des plantules pour les salades et les choux, ça facilite vraiment la plantation. La première chose à faire pour le potager, c'est de délimiter la zone plus ombragée ou mi-ombre qu'on voit ici, et la zone de soleil. Et donc dans la zone d'ombre, on va planter plutôt les légumes feuilles, les salades, les choux. Et dans la zone de soleil, on va planter les poivrons, les courgettes, les poireaux et les carottes. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est comment on va apprendre la technique pour monter un tunnel et continuer à exploiter le potager pendant l'hiver. On va éviter de mettre au soleil des légumes qui montent très haut ou qui monopolisent l'espace très longtemps. Comme le chou kale par exemple. Qui peut monter à 1,50 m. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir les techniques de plantation, le matériel qu'on va utiliser, les rubans, les plantules. C'est parti. On y va.